Zoom et dézoom tout en chill. Sur fond de sujets intimistes qui tiraillent les créateurs en tout genre. Organique. Rafraîchissant. Proposition et ouverture. Bienvenue dans le journal de bord d'une créative. L'ennui. Il peut évoquer une eau un peu trop fraîche dans laquelle on n'aurait pas envie de plonger un orteil. L'évocation d'un état de passivité improductif, immobile, une mare stagnante. Pourtant, dans une mare, ça grouille de vie. Grenouilles et nymphéas ne peuvent vivre dans des eaux circulantes. Le courant balaye l'environnement propice à leur vivance pérenne. Cette notion d'ennui peut évoquer aussi le monde de l'enfance. Comme quand on entend les papis et les mamies nous témoigner « Nous, on n'avait rien pour jouer. Et c'est de ce rien que sont nées nos plus belles cabanes dans les arbres. » Aussi, cette image de l'enfant contemporain qui joue sur sa tablette depuis trop longtemps et que l'agacement des parents devant cette lobotomie les pousse à le flanquer à la porte à coups de tonitruant « Va jouer dehors !»« Mais je m'ennuie, dit-il. »« Tu trouveras. Moi, quand j'avais ton âge... » Tout ça. Et quelques dizaines de minutes plus tard, on retrouve le pitchoun occupé avec 3 feuilles et 2 bouts de bois et embarqué dans son imaginarium, se contant à lui-même des aventures trépidantes, dans lesquelles le chat de la maison se fait dragon et un ballon de foot une planète lointaine. Et c'est l'heure de rentrer dîner. Et l'enfant est devenu aussi ronchon à faire sortir qu'à faire rentrer à nouveau entre 4 murs. À la soupe. Alors, c'est quoi le truc avec l'ennui ? Pourquoi dans le monde des adultes prend-il une couleur si teintée d'inutilité ? On le remet à plus tard, il n'est pas dans le champ de ce qu'on qualifie de priorité, et même on fait tout ce qu'on peut pour s'en passer, pour l'éviter. Et même, on en oublie qu'il peut nous être précieux. Parfois, même dans les moments de repos, on ne se l'accorde pas, le divin ennui. On a appris à se reposer activement. Ça turbine à l'excès là-haut. Nous, ici, on optimise. Oui, madame. L'ennui est un délicat. Il ne vient pas à nous, et si on l'ampute, il se laisse faire. Il ne s'impose jamais. C'est insensible, tu vois. Il ne parle que si on l'écoute. Première proposition, provoquer sa venue. On a les mains pleines, autant que la tête d'ailleurs. Parfois même, le cœur lui aussi déborde. Trop et trop. Trop de tout. Tenu par le fil de l'habituation, on ne se rend même plus compte. Un peu la sensation que même quand on dort, on est maintenu dans un état de toujours prêt pour faire. On s'identifie au faire. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, une des premières questions qui nous vient naturellement, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» et non « Qui es-tu ?» Si l'on répond une liste d'actions à connotation adulte responsable, au sens le plus commun, entendons-nous, il y a ce truc d'être, comme on dit, pris au sérieux. Et si par malheur on répond qu'on est au chômage, d'ailleurs on dit être au chômage, comme si ça représentait une part de notre identité, alors on sent les étiquettes réflexes émerger de rien foutant, de feignant, de peu de témérité. Et si ce n'est l'autre qui nous les colle, ces étiquettes, eh bien c'est nous-mêmes.
Si on dit qu'on est artiste, les sourcils se lèvent de surprise, d'intérêt ou de curiosité, et l'on sent dans les échanges qui suivent la connotation de rêverie et de manque de réalisme que cela peut évoquer. On amalgame l'être et le faire. Même quand on part en vacances, on veut faire plein de machins. Et quand on rentre de vacances, on est épuisé. D'ailleurs, on a besoin de vacances parce que dans le tous les jours, la part laissée à la décantation se voit amoindrie à l'échelle du minuscule. Dans les moments d'ennui, on va poncer, retaper et repeindre ce meuble qui n'attend que ça depuis des mois. Redécouvrir de vieilles photos, lire ce livre dont la couche de poussière qui le surplombe est bientôt plus épaisse que le livre lui-même. Et notre imagination peut enfin secouer ses plumes à l'air libre. Deuxième proposition. Laisser à l'ennui le temps de s'installer. Je me revois à l'époque où je fumais quotidiennement des cigarettes, sortir de chez moi, mon sac à moitié sur l'épaule, semi-ouvert, une clope à la main, mes clés dans l'autre, éventuellement mon téléphone. D'ailleurs, je le faisais souvent tomber, mon téléphone, écran cassé tous les 3 mois. La démarche raide, car précipitée, souvent pressée, pourtant pas en retard, envoyant un vocal tout en cogitant au déroulé de ma journée. Je me laissais embarquer par l'agitation citadine qui faisait écho à ma propre agitation intérieure. Je me mettais à marcher vite pour rien, emporté dans le flot de ces autres qui marchent avec pour but d'arriver vite en se donnant des airs de missionnés de haute importance. Pas un siffloteur le nez en l'air à l'horizon. Et mon propre siffloteur intérieur, muet, absent. Et moi là-dedans, pantomime gesticulante de ce chaos superflu. Autant te dire que dans ce genre de vibe, l'ennui, banni, ne pouvait guère prendre sa place. Il était même une source de culpabilité. J'étais très occupée de choses pas forcément essentielles. Selon de quoi l'on remplit nos journées, on peut se sentir bien vide. Et depuis que je prends le temps de m'accorder contemplation amusée et flânerie joueuse, eh bien, presque paradoxalement, j'accomplis beaucoup plus efficacement et les actions posées sont plus salutaires aux directions que je me suis données. Alors, voilà. Quand on a l'impression qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, souvent, c'est que c'est nous-mêmes les premiers qui nous foutons pas la paix. Rêver éveillé qu'on appelle ça. Laisser errer l'esprit, c'est aussi l'aérer. Mettre de la conscience pour aller au-delà d'elle. Cela permet à des connexions différentes de s'opérer en nous. L'ennui. L'en dedans, nuit. Du verbe nuire. Quand ça manque de clarté en nous, l'ennui peut être mal vécu. Comme un tuyau encombré, les premiers trucs qui sortent, c'est ce qui bouche le tuyau. Entre les eaux claires qui s'écoulent, il peut aussi y avoir tout un tas de douleurs, d'angoisses et de vases émotionnels. Ou bien l'ennui, l'en-dedans de la nuit. Quand c'est la nuit autour, en dedans, ça jaillit. Et c'est entre autres pour ça que l'ennui peut faire peur ou être péjorativement qualifié. Et oui, la douleur, ça fait mal. Troisième proposition,
L'ennui peut parfois émerger du cœur de certaines occupations. Lorsqu'on y est poussé, parfois on se retrouve à ne pouvoir faire qu'une chose à la fois. Ainsi, lorsque cette chose est d'ordre mécanique, disons manuel, même si l'on est en train de faire avec nos paluches, le monde des idées au repos peut fleurir à lui-même. Et c'est par exemple en montant un meuble Ikea ou en faisant la vaisselle qu'au creux de nos mains bricolantes ou pleines de mousse, de cette concentration décontractée, tout à coup qu'éclot une idée, un concept, un fil rouge à développer. Mettre de la conscience dans les activités à connotation ennuyante. Et c'est comme ça qu'on finit par aimer faire la vaisselle. On bulle à nous-mêmes entre les bulles de savon aux reflets irisés et chimiquement parfumés. D'ailleurs, c'était quand la dernière fois qu'avec le bon dosage d'eau et de liquide vaisselle, t'as soufflé des bulles d'entre ton pouce et ton index réunis. Et là, on se dit « Ah, mais c'est pas le moment qu'émerge cette idée !» Et on dit aussi « Non, mais je me rappellerai !» Et puis, on oublie. Ce que j'aime bien faire désormais, pour penser à pas oublier ce que je pensais que je me rappellerais, c'est d'avoir toujours à portée de main de quoi griffonner ou enregistrer. Un micro-carnet et un stylo, ou le recorder du téléphone, ça fait très bien l'affaire. Parfois, ça arrive même sous la douche, en plein shampoing, mousse dans les yeux et tout et tout. Dans ces cas-là, pour éviter d'oublier ce que me souffle mon imagination, je me fais de l'idée qui jaillit une ritournelle, un genre de mantra répétitif avec une mélodie facilement retenable, pour qu'une fois libérée de ce contexte aquatique, je puisse en poser les bases sur un bout de papier ou direct sur un instrument, si mon planning me le permet. Et puis parfois aussi, je cherche plus à tout imprimer. Je me laisse traverser et je profite. Je ne me dépêche plus de plier mon linge ni de passer un coup de balai. J'accepte le temps que ça prend et dans cet état tranquille, je me vois ainsi bourgeonner à moi-même. Le moyen de ne jamais s'ennuyer est d'avoir une vie intérieure, disait un tel. 4e proposition. S'autoriser à s'ennuyer. Pour ma part, j'ai eu des phases où chaque activité se devait d'être doublée d'une seconde. En marchant, j'écoutais un livre audio ou je me rabâchais un album et je faisais du relevé au rythme de mes pas. Idem pour les courses, la vaisselle, le sport, plier du linge. Pouh là là, quelle fatigue! Et ça pour tout, tout le temps, partout. J'allais me coucher le soir, la tête comme un cougourdon, et j'avais retenu finalement que très peu d'infos. Mais ce rapport à la quantité me donnait une sensation d'efficacité. En réalité, j'étais complètement saturée. Je nourrissais la croyance que plus j'en faisais, plus j'en saurais. Une conception erronée, nourrie par une sensation de manque. Toujours plus. La tête dans un guidon imaginaire, on s'assèche. Et puis j'ai découvert que... Bon, déjà, c'est pas comme ça que le cerveau humain fonctionne. Pour optimiser l'assimilation, il a besoin de phases de récup. N'en déplaise à ceux qui promeuvent les 12 heures de pratique par jour, il y en a pour qui ça a marché, bien entendu, seulement aujourd'hui, tout indique qu'avec plus de chill, ils y seraient arrivés aussi. Ensuite, quand je fais 2 trucs à la fois, j'en fais aucun vraiment. Et mes ressources neuronales s'appauvrissent, ça épuise et ça sert à rien. Et un esprit saturé
ne peut vagabonder. Enfin, on finit par s'identifier tellement au fer qu'il reste finalement une trop fine couche d'être pour savourer la vie et ses instants de grâce et se voir naître à nous-mêmes. Alors si ça sert pas à grand-chose et qu'en plus ça peut rendre malheureux, c'est peut-être pas mal de chercher d'autres chemins. Qu'est-ce qui nous arrive quand on ne s'ennuie jamais ? On entre dans un mode par défaut. S'autoriser à s'ennuyer sous nos latitudes contemporaines, c'est remettre de la conscience, sortir du mode automate. Il y a quelques années de cela, un guitariste m'avait dit « Tu travailles, mais tu t'ennuies pas sur ton instrument. » Ma pratique instrumentale a pris de multiples formes au gré des années, et depuis peu, je réintègre cette suggestion qu'il m'avait faite. Sans chercher à faire, sans chercher le toujours plus, je prends le temps de ressentir l'ennui, de laisser mon oreille du dedans guider mes doigts sur l'instrument sans appliquer aucune méthode. Ça balbutie, et puis une magie opère et ça arrive. Je trouve du renouveau sans chercher. Je me dis que ce principe-là peut s'appliquer à plein d'autres disciplines nécessitant de la créativité, artistique ou non. Du monotone surgit l'impulsion. 5e proposition. S'ennuyer dans n'importe quel contexte, notamment entouré d'autres. On se trouve souvent l'excuse du « j'ai pas le temps ». Mais enfin, le temps, personne ne l'a. Il nous passe au travers et nous, on passe notre temps à le remplir. Quand on est dans une démarche de vouloir intégrer une nouvelle habitude, on pense tout de suite à ajouter quelque chose. Ça devient un truc en plus à faire. Or, parfois, c'est en passant par la voie du truc en moins, d'abord, qu'on peut accéder à ce truc en plus. Utiliser ce qui est déjà là. Par exemple, dans certains moments sociaux, de fêtes, d'invitations, d'agitation sociale, il y a toujours un moment où on s'ennuie. Et dans ces moments, dirons-nous, de creux, on observe. Une dispute d'amoureux au loin, un pote qui de sa verve acérée fait se gondoler de rire une dizaine d'autres. Dans la peau de l'observateur, on peut constater ce qui nous vient spontanément. Et là, on laisse le téléphone, même pas besoin de noter ou d'enregistrer, on peut laisser ce qui nous vient s'écouler sans chercher à s'y accrocher. Ça nous traverse et c'est illimité. Il n'y a pas de quantité finie d'inspiration. Et puis, il y en a pour tout le monde. Et elle ne nous appartient pas. On ne manquera jamais d'idées. Plutôt de moments pour les rencontrer. C'est de l'ordinaire que naît l'extraordinaire. Dans les transports, ça gigote, ça clignote, ça secoue. Une scène de politesse entre un jeune homme courtois et une vieille dame au dos courbé par les ans et le sens du sacrifice. Le contraste de l'agitation humaine agglutinée et la croissance immobile des arbres au dehors. Les murs qui défilent. Dans ces scènes du tous les jours, il y a des trésors cachés. Tout ça, c'est de l'ennui. Un terreau fertile à la pousse des idées et à la germination de cette bonne vieille branche qu'on appelle l'inspiration. En résumé, l'ennui, ce serait partir de rien pour aller vers quelque chose. Ou à la presque inverse, pourrait-on dire,
partir d'un esprit distrait pour remettre en mouvement notre créativité. L'ennui, depuis le calme ou l'agitation, est selon la direction que l'on donne à notre attention. En mettant une touche de conscience, on accède à des parts plus profondes, sans confondre conscience et focus. Un extrême focus peut limiter la spontanéité, et pour accéder à notre imagination, parfois, le mieux, c'est d'arrêter de la chercher. Un genre de « suis-moi, je te fuis » de l'intérieur de nous-mêmes. Comme un chat un peu, tu vois, si tu lui cours après, il ira se planquer dans les buissons. Tandis que si tu restes là, calmement, et que tu lui offres ta seule présence sans insistance, il finira par venir te renifler et te ronronner dessus. Nos problématiques les plus persistantes se résolvent comme par une magie presque agaçante quand on arrête de s'y accrocher. Il en va de même pour l'inspi. S'il y a trop de pression, elle ne peut point poindre. En conclusion, laissez ces 5 sens un peu tranquilles. Ne rien faire, un état de passivité bénéfique. Les créatifs ont besoin parfois juste de s'asseoir et de s'ennuyer, comme le dit Austin Kleon dans son livre « Still like an artist ». S'ennuyer, c'est mettre du vide, volontairement, là où il y a trop de plein préfabriqués, pour que puisse éclore un autre genre de plein, celui de nous-mêmes. Qu'est-ce qui apparaît quand tout le reste disparaît? Petite note légère sur la technologie. Elle nous est fort utile et peut être d'un grand soutien dans notre épanouissement et la diffusion de nos projets. En témoigne, entre 1000 autres exemples, ce podcast. Seulement, gardons aussi à l'esprit que les plateformes que nous utilisons le plus mettent toute leur attention dans le fait de retenir la nôtre d'attention. Et tout ce temps cumulé, ça peut même à la longue se chiffrer en années. Des années que nous pourrions consacrer à nourrir notre sentiment de satisfaction par la matérialisation des belles idées qui nous traversent. Encore faut-il que nous les laissions nous traverser. L'ennui est le fruit d'un manque d'imagination, disait un tel autre. S'ennuyer, c'est se diriger vers plus de créativité, et aussi contre-intuitif et inconfortable que cela puisse sonner. Il n'y a pas de condition idéale pour l'ennui. Il peut être cérémonieux et ritualisé, mais aussi chaotique et bercé au brouhaha extérieur. Il s'agit plus d'un positionnement intérieur que de conditions extérieures suprêmes. Ainsi, prenons le temps de laisser notre ami l'ennui nous visiter. Il a plein de choses à nous faire dire à nous-mêmes. Et voici que l'on s'offre 10 secondes d'ennui. News et mood du moment. Concernant la musique. Ici donc, en pays de Provence, ma Provence de cœur, la résidence musicale s'achève. Quelques loupés, quelques belles satisfactions, créatives et musicales, ici on creuse. En musique et dans les échanges verbaux. On peaufine, parfois même on pinaille parce qu'on veut faire ça bien. Composition, travail du son et du mix.
Quelques tips bien pratiques m'ont été transmis et surtout des raccourcis que seuls les pratiquants de longue date connaissent et qui vont me permettre d'optimiser grandement le travail à venir. Les 4 concerts événementiels, disons plus terre à terre comme il me plaît de les qualifier, m'ont permis de corriger et d'affiner ma pratique musicale, mon assise rythmique et certains contrastes liés au fait de s'adresser à un public. Je l'ai pris comme un exercice d'observation et de réajustement. Disons que c'était chouette et enrichissant, même si le répertoire que nous avons joué n'est pas celui qui me régale le plus, on va pas se mentir. Ce séjour fut initiatique, tant musicalement qu'humainement. J'ai autant ri qu'appris, c'est-à-dire beaucoup. J'ai passé des moments délicieux, des moments de cogitation excessive aussi, et j'ai pu m'accorder des échanges profonds et transmutiques avec des amis de longue date et autres personnes chères à mon cœur. Je m'en retourne donc dans quelques jours dans le brouillard île-de-francien où il m'arrive quelquefois d'avoir le vague à l'âme. Un peu le mal du pays, de cette Méditerranée qui berça mes premières brasses, mes premières observations fascinées de la faune maritime, poulpes apprivoisables, poissons perroquets, bancs de sarres et de méduses œufs au plat, comme on appelle ici cette espèce. Et le mal du pays aussi, de cette garrigue chantante et parfumée, de cette manière imagée de raconter les histoires. Quoi qu'il en soit, le rire des gabians et le parler régional peinturluresque résonnent toujours quelque part en moi. Concernant le podcast, j'ai pu ici affiner mon travail sur la qualité sonore du podcast. Nous avons par exemple retravaillé mes interludes, éliminé enfin de ces mêmes interludes ce souffle agaçant qui commençait sérieusement à me pomper l'air. Et puis, j'ai pu approfondir quelques méthodes généralistes propres à la voix parlée. J'ai, disons, gagné des bases plus solides. Ça reste des bases, néanmoins ça va me soutenir dans les creusages à venir. Le matos ici est de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas chez moi. J'ai donc demandé comment faire mieux avec ce que j'ai pour le moment et il me tarde de tester tout ça en rentrant. J'ai pas mal de sujets en tête que j'aimerais développer dans ton oreille, auditeur, et à moi-même. Je manque rarement d'idées. En revanche, quand t'as plein d'idées, il y a une autre contrainte qui se présente, et c'est celle de faire des choix. Je te cache pas que par moments, j'ai l'impression de m'en mêler les ficelles, mais enfin, globalement, je tiens mon cap et je sens que je gagne en rapidité d'exécution et en efficacité écriturière. Work in progress, as always. Digression saisonnière. Oui, l'automne est toujours là. Il transmute de frais à froid. Il gagne en affirmation de son penchant presque hivernal. Les pulls poussiéreux sont de retour, de leur tomber lourd, et les allergies de placard qui vont avec. Il fut un temps fort lointain, en Chine, où l'on coupait les têtes des condamnés à mort à l'automne, pour rester en accord avec les mouvements de la nature. Un principe taoïste appliqué aux morbides. Les têtes tombaient en même temps que les feuilles. Nous, qui sommes faits de cet entremêlement d'éléments de la nature, pouvons observer en nous ces mouvements se manifester. Nous perdons plus de cheveux à l'automne, les rencontres de l'été deviennent des amitiés ou s'envolent avec les feuilles. Nous nous nettoyons du superflu avant d'entrer dans la saison froide. On rentre en nous-mêmes, on mélancolise, voire même on nostalgise. Les couleurs autour de nous s'uniformisent, moins de distractions alentour pour un retour au dedans. Notre créativité, dans le choix des parfums de nos infusions, s'exprime plus fort. Plus de pastèques, plus de melons, bienvenue les soupes.
1000 espèces de courges et légumes racines, poires et châtaignes. Automne, qui te durcit pour laisser bientôt place à ton cousin l'hiver. Merci de nous avoir guidés avec douceur jusqu'à sa porte. De tes reflets dorés chaque année, tu nous insuffles la beauté d'accepter de laisser partir ce qui, malgré nos attachements, ne correspond plus à nos variations intimes. En guise d'inspiration sonore pour cette quinzaine et de passation entre l'automne et l'hiver, je te suggère l'écoute d'un morceau propice aux longs ennuis. Non qu'il soit ennuyeux, loin de là, il inspire sans envahir. Non que d'autres morceaux fussent envahissants, on s'est compris. Ce morceau propose une navigation à travers de multiples paysages. Je l'ai découvert enfant et il me fait l'effet d'un livre intemporel. Tu sais, quand tu lis un bouquin, ça te fait des choses, et puis quand tu le relis quelques années plus tard, ça réveille en toi d'autres choses encore. Il s'agit donc du morceau Atom Earth Mother des mythiques Pink Floyd, un groupe imaginatif qui fait partie de mes vibrances originelles, mes socles premiers. Et pour les plus gourmands d'entre vous, l'album homonyme tout entier, Atom Earth Mother donc. Je te mets ça dans la description de l'épisode. Et ce sera tout pour le mood du moment. Je te souhaite un placard plein de pulls dans lesquels tu aimes te blottir, les recettes les plus réconfortantes et chaleureuses et les infusions aux parfums les plus exquis. Et qu'entre ces saveurs et senteurs du quotidien percent les vapeurs de ton riche imaginarium, toi, auditeur, créateur. Et à moi-même, je souhaite un nouveau nid, douillet et accueillant dans lequel je pourrais me lever avec délice, travailler sereinement et aussi accueillir les gens que j'aime. Je te laisse ici au portail d'une vadrouille sensitive, 100% maison, faite avec amour, vectrice de réconforts amusés et de sagesses légères et soutenantes à la fois, quelques minutes de sensible en guise de sas de décompression avant de remonter à la surface du quotidien. Nous, on se capte dans une quinzaine, le dimanche 27 octobre 2024, pour un épisode de chill et d'ouverture pérégrinatoire, comme toujours de mon mieux et avec beaucoup de cœur. Et comme on dit là d'où je viens, eh ben je te fais le bisou. Dans cet espace, il n'y a rien à faire taire. Tout ce qui émerge à sa place, quelle que soit la polarité qu'on y agrafe. À côté de toi, tu trouveras une malle en bois de brume. C'est une malle d'alchimiste. Tu peux y poser ce que tu veux. Elle transmute le regard que l'on pose sur tout ce qu'on y dépose. Et ce dont on décide de se défaire, elle en remanie l'âme à tiers. Allons-y, allons-y, allons-y. Imagine-toi dans la peau d'un chat, au pelage caramiel marron châtaigne, des yeux perçants dont les couleurs nuancent au gré des états intérieurs qui te traversent. Et tu t'extirpes du confort d'un gros coussin douillet que ton corps félin roulé en rond comme un macaron attiédi de rêves insaisissables. Étirement de pattes arrière, une par une, les doigts de pied de pattes écarquillés, puis pattes avant jusqu'au tremblement qui détend.
Toute moustache déployée, tu bâilles à l'extrême de ce qu'il est possible d'ouvrir ta mâchoire aux petites dents pointues. Et tu déambules sur le parquet de bois que ta légèreté ne fait même pas grincer. Carmin timoré, parmes opaques et myriades de vers pomme, pistache, vers émeraude, acide, sucré, vers forêt, vers fougère, vers olive et vers aurore boréale. Inspiré de tes vies antérieures de chat, des bribes de souvenirs remontent à la surface de ce moment paisible. La quintessence des sagesses de ces vies anciennes de chat t'ont appris à onduler sur les situations délicates qui nécessitent des détricotages de pelote. Une sorte de spécialité chez les chats. Des raies de lumière solaire animés par de minuscules grains de poussière mouvants s'offrent à tes prunelles enchantées. La truffe au vent, tu humes les arbres remarquables de la forêt d'à côté et les parfums gourmands des cuisines du quartier. Dans la peau d'un chat, l'on voit tout ce qui grouille au ras des herbes. Dans la peau d'un chat, l'on perçoit des délicatesses insoupçonnées. Dans la peau d'un chat, le spectre de perception du monde alentour est si différent de celui qu'on expérimente dans la peau d'un humain. La perception d'un message subtil se veut elle aussi subtile. De la dextérité à assumer l'ennui émergent les souffles discrets. Et d'un bond tu t'élances, te voilà perché sur le muret de pierre. Tu poses ton popotin de chat et perds ton regard par-delà les 1000 jardins qui s'offrent à toi. Un gros chat, de dos, nonchalant et tranquille, contemple les joies et les peines et dit « Cela aussi passera ». Tu ronronnes et ça vibre dans tout ton corps. L'ennui. Les chats connaissent bien ça. La malle d'alchimiste tient toujours ses promesses. Tu peux y laisser ou récupérer ce que tu veux. À bientôt dans le journal de bord de Méli-Mélus.